Issifou Samboualou, vous êtes le directeur des actions périphériques du Parc national du W de Bénin. Dites-nous les actions phares menées en matière d'appui au développement communautaire au titre de ce trimestre. Merci, monsieur le journaliste. Je vais toujours respecter le carnaval sur lequel j'ai l'habitude de rapporter les activités communautaires, c'est-à-dire les trois axes principaux des actions communautaires, à savoir l'engagement, l'éducation et l'économie. Quand nous prenons le volet engagement, au cours du deuxième trimestre de 2023, nous avons organisé plus de 450 sensibilisations autour du parc dans les villages riverains du parc, avec une participation de plus de 10 000 riverains à ces différentes sensibilisations, bien sûr, sur les règles du parc, les questions de conflit homme-faune, le mécanisme de gestion du bétail, de l'agriculture, l'ensemble des textes de loi qui régissent quand même les aires protégées au Bénin. En dehors de cela, nous avons également indemnisé plus de 50 personnes, pour être plus précis, c'est 51 personnes que nous avons indemnisées au cours du deuxième trimestre. Indemniser, ce sont les victimes des conflits homme-faune, parce que comme vous le savez, la dernière fois, on avait même fait une émission sur ça. Parfois, il y a des animaux sauvages qui sortent du parc, ça peut être des éléphants, des hyènes qui détruisent la culture ou qui font des prélèvements dans les troupeaux riverains du parc. Donc, nous recensons ces personnes-là et après le recensement, on passe à l'indemnisation. Et ces 51 personnes, nous les avons indemnisées à hauteur de 1 705 000 francs. Et en termes d'indemnisation, ce sont les vivres que nous avons achetés pour restituer aux victimes ou les animaux qui ont été prélevés par les animaux sauvages, nous les avons achetés et renouvelés. Nous avons fait la remise aux différentes victimes. En dehors de cela, nous sommes en train de conduire un audit organisationnel et financier de l'UR à Vigreffe. L'objectif, c'est de redynamiser l'UR à Vigreffe. Ça a été une demande du comité de suivi qui a fait cette recommandation-là. Le processus est en cours. La phase de terrain a été finalisée. Le premier draft a été soumis à l'appréciation de la direction du parc. Les recommandations ont été faites et transmises au cabinet qui a une nouvelle fois pris en compte les différentes recommandations et a envoyé le deuxième draft. Actuellement, on est en train de vérifier si toutes les recommandations ont été prises en compte avant de passer à la validation du rapport. En dehors de l'audit organisationnel, actuellement, on est en train de conduire une étude qui va aboutir à l'élaboration du plan d'utilisation des terres. Et comme au niveau de l'audit à Vigreffe, le premier draft a été également amendé, envoyé au cabinet qui a fait le retour, qui a pris en compte les différentes recommandations. Le processus est en cours pour vérifier si ces recommandations ont été prises en compte avant de passer aussi à la validation de ce rapport. Pour le compte toujours du deuxième trimestre, nous avons enregistré 18 cas de conflit homme-faune, c'est-à-dire des éléphants, des hyènes qui sont sortis du parc vers les villages qui ont soit fait des prélèvements ou des dégâts. Nous en avons enregistré au total 18. Nous avons également, dans le cadre de la reddition des comptes, participé à une session communale à Banikwara pour présenter un peu les acquis, les perspectives et les défis de gestion du parc d'Ouvert afin de recueillir les recommandations, les suggestions du conseil communal pour pouvoir quand même améliorer nos différentes actions que nous menons. En dehors de cela, du côté de Banikwara, plus précisément à Finfingu, nous avons réalisé une mare pour le bétail et également pour les communautés. Et les premières pluies déjà témoignent de la qualité de cette mare-là parce que nous avons constaté que la mare a retenu énormément d'eau et le bétail qui est autour, les communautés utilisent déjà cette eau-là. Il y a même, il paraît selon les témoignages, certains éléphants qui viennent au niveau de cette mare-là. En dehors de cela, on a organisé un cadre de concertation dans la zone sud du parc, c'est-à-dire la commune de Banikwara. Les cadres de concertation, ce sont des réunions périodiques que nous organisons pour expliquer un peu les différentes activités qui ont été exécutées,
les activités planifiées et en même temps recueillir les suggestions et recommandations des communautés. Après cela, il y a eu une délégation gouvernementale. Comme vous le savez, African Pax a un contrat de gestion avec le gouvernement béninois et met en œuvre ce contrat-là avec le gouvernement béninois et les communautés locales. Donc, le gouvernement a envoyé une délégation pour faire le suivi de la mise en œuvre des activités dans le cadre de cet accord de siège-là. Et je pense que la plupart, les membres de la délégation ont été quand même suffisamment satisfaits des acquis, de l'évolution des activités. Donc ça, c'était du côté de l'engagement, toutes les activités que nous avons organisées au cours du deuxième trimestre 2023. Le deuxième volet, c'est l'éducation. En termes d'éducation, nous avons organisé des séances d'éducation environnementale au profit des écoliers riverains du parc. Au total, il y a 29 écoles riveraines du parc qui ont bénéficié des séances d'éducation environnementale avec la participation de plus de 1300 écoliers. Pour être plus précis, 1305 écoliers ont participé aux séances d'éducation environnementale. Et au cours de ces séances, nous expliquons un peu les activités du parc, les difficultés rencontrées par le parc et les actions que les communautés mènent qui peut-être concourent à détruire les ressources naturelles. Et en même temps, avec les enfants, nous discutons sur les différentes actions à mener pour quand même restaurer, réhabiliter certaines zones qui sont déjà dégradées et les actions à interdire au sein des écoles ou des villages riverains du parc. Toujours, restons au niveau de l'éducation. Au cours du deuxième trimestre de 2023, nous avons accompagné 21 enseignants à travers le paiement de leurs honoraires mensuels. Et c'est dans 18 écoles différentes. Ces différents enseignants ont encadré 1090 écoliers. C'est-à-dire, en fonction des différents effectifs, quand on a fait le point, il y avait 1090 écoliers qui ont été encadrés par ces enseignants-là, avec 437 filles et 653 garçons. En dehors de cela, nous avons mis en place des clubs faune. Et avec ces clubs faune-là, c'est au niveau des écoles riveraines, toujours des parcs, hein. Nous organisons des activités de sensibilisation auprès d'autres écoliers riverains du parc. Et pour le compte du deuxième trimestre de 2023, nous avons installé des pépinières avec environ 3500 plants. On a 7 écoles riveraines, 7 clubs faune qui sont installés autour du parc. Donc, au niveau de ces clubs faune-là, nous avons fait des pépinières, c'est-à-dire 7 pépinières, mais avec au moins 3500 plants. Ces plants-là seront utilisés pour reboiser les écoles riveraines du parc et certains sites qui sont dégradés autour du parc. Donc, c'était pour les deux premiers volets, c'est-à-dire engagement et éducation. Maintenant, je vais parler un peu du volet entreprise. Pour les entreprises, c'est-à-dire l'économie, nous avons accompagné l'organisation de la campagne de pêche qui est arrivée à terme au cours du mois de mai. Et au total, nous avons donné 65 autorisations aux pêcheurs et mareyeurs riverains du parc qui sont allés dans certaines zones autorisées pour pêcher. Et environ 16 tonnes de poissons ont été pêchés dans les cours d'eau riverains du parc, générant un revenu d'environ 16 millions à la coopérative des pêcheurs riverains du parc. En dehors de cela, pour la production du miel, au cours du mois de mai, on a fait une petite récolte et on a eu environ 33 kg de miel biologique au niveau de Nimpouni, un site qu'on a mis en place avec les apiculteurs riverains du parc. Donc, de façon ramassée, c'est ce que je pourrais dire par rapport aux activités que nous avons organisées au cours du deuxième trimestre de 2023. Issifou Sambo Alou, vous avez certainement prévu d'autres actions pour le troisième trimestre. Quelles peuvent être ces actions-là? Au cours du troisième trimestre de 2023, nous allons organiser les cadres de concertation dans la zone nord du parc. En dehors de cela, nous allons poursuivre avec les indemnisations des victimes des conflits hommes-faune autour du parc. Nous allons finaliser l'élaboration du plan d'utilisation des terres et en même temps
l'audit organisationnel et financier de l'UR Avigref. Et nous allons commencer déjà la mise en œuvre des recommandations de cet audit-là. En dehors de cela, nous comptons organiser la campagne de vaccination du bétail riverain du parc parce que c'est au cours du mois de juillet et novembre-septembre. Il y a souvent 2 phases, donc on organise cette campagne-là déjà en juillet, on va organiser la première campagne et la prochaine campagne serait en décembre. En dehors de cela, nous avons élaboré des kakimonos qui sensibilisent un peu les riverains du parc sur certaines règles, sur nos différentes actions. Nous allons mettre ces kakimonos-là à la disposition de nos différents partenaires. Et après cela, je vous avais dit tout de suite que nous avons des plans. Avec le Club Faune, on fait des pépinières, plus de 3500 plants. Donc nous allons mettre en tête ces plans-là pour contribuer à améliorer le couvert végétal autour du parc. En dehors des plants des Club Faune, on a également produit d'autres plants qu'on va utiliser pour reboiser certaines zones riveraines du parc. Voilà de façon synthétique ce qu'on prévoit faire pour le compte du 3e trimestre de 2023. Après cela, on va demander que vous nous donniez votre mot de la fin. Qu'est-ce que vous avez à dire pour qu'on puisse mettre un terme à cet entretien? Alors, je voudrais exhorter davantage les communautés riveraines du parc à respecter les règles du parc, à respecter les sensibilisations, à écouter les sensibilisations que nous faisons autour du parc, afin qu'il y ait une meilleure collaboration avec la direction du parc et qu'on évite ou bien qu'ils tombent sous les sanctions des différentes lois au niveau des aires protégées. Je voudrais également exhorter en cette période de début des pluies les communautés riveraines à éviter les conflits domaniaux. Les conflits liés à l'occupation des espaces pastoraux, les espaces sous contrôle du parc sont régis par des lois. Donc, je voudrais exhorter ces différentes communautés à respecter ces différentes lois.